Que l'on ait 20 ans ou la soixantaine, la mode du vintage attire de plus en plus. Ici, chacun trouve, ou du moins recherche, son bonheur. Moi, c'est plutôt l'électronique, la technique, les tourne-disques, les appareils photo, tout ce qui est dans les années 60. Je cherche les robes, j'aimais bien les robes à l'époque, les bijoux, voilà, ça quoi. Aujourd'hui, la fripe, c'est chic. La période qui s'étend des années 60 à 90, c'est justement celle qui intéresse Stéphie et Nicolas, nos deux étudiants. J'ai quelques pièces vintage chez moi et c'est vrai que là, de venir dénicher des pièces un peu uniques, je trouve ça hyper intéressant et ça change des grandes marques qu'on trouve où on a tout à portée de main. T'as vu, t'as des vinyles là. Et en fait, c'est les musiques que mon père mettait quand on voyageait en voiture et depuis, j'ai toujours pas lâché Jean-Jacques Goldman. Derrière la passion pour le passé se cacherait même un acte citoyen. Surtout dans le vintage, on sauve la planète parce que ça a une seconde vie. Les mordus de l'ancien comme Rachel sont d'abord nostalgiques. Elle est convaincue que c'était mieux avant. Vous rentrez dans ce salon, vous ne voyez qu'elle. Elle est vraiment magnifique. Elle est à 8 000 €. Mais franchement, vous revenez dans 100 ans, elle sera là. C'est ça qui est magnifique. Le salon du vintage a décidément le vent en poupe. 10 000 visiteurs de tous âges ont arpenté les allées du palais de la Bourse de Lyon. Bonsoir Laurent Journeau, vous êtes justement l'organisateur de ce salon du vintage, vous êtes aussi un expert du design. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot vintage, qui est un mot générique finalement? Alors moi le vintage, j'aime bien dire que c'est des produits qui ont au moins 20 ans d'âge et qui représentent une période de design ou bien la patte de leur créateur, comme la patte de Pierre Cardin à qui nous avons rendu hommage ce week-end à travers une exposition au Palais de la Bourse. Alors vintage c'est relatif, c'est la géométrie variable en fonction des générations. Il y a cet effet Madeleine de Proust pour toutes les générations finalement? Oui exactement, en fait j'aime bien dire que chaque génération a son vintage. Aujourd'hui on voit que les millénials, la génération Y, c'est dans les années 2000. Exactement. Aujourd'hui, c'est une génération qui prend le pouvoir, également un pouvoir économique. Et aujourd'hui, c'est des jeunes gens qui recherchent tout simplement leur passé. Leur passé, c'est le passé des années 90. Et vous l'avez vu comme moi, dans la rue, on les voit avec des croc-tops, ceux des Spice Girls, on les voit avec taille haute. Exactement, des jeans taille haute. Voilà, on est vraiment dans cette génération-là qui recherche aujourd'hui le retour aux années 80 et 90. C'est quoi le poids du marché vintage? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va représenter? Alors le poids du marché du vintage aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros environ en ce qui concerne les vêtements par exemple. Mais c'est vrai que moi j'aime bien dire que le seul vêtement qui ne pollue pas aujourd'hui, c'est le vêtement qu'on ne fabrique pas en fait. Et c'est vrai que tout simplement... c'est ce qu'on appelle la deuxième main. Exactement, c'est l'économie circulaire, c'est remettre dans le circuit des produits qui ont déjà eu une vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a produit assez de vêtements pour pouvoir vêtir les 5 prochaines générations. Donc il y a un aspect effectivement esthétique, mais comme vous disiez très bien dans votre vidéo, il y a également l'aspect écologique. Et je pense que cette génération a conscience aussi de l'aspect écologique en achetant du vintage. 1 milliard d'euros, vous disiez, en France, sur l'ensemble du textile. Ça reste marginal, mais c'est une évolution constante. C'est une évolution constante et il se dit, selon différentes sources, qu'en 2028, le marché du vintage sera plus important que celui de la fast fashion. Aujourd'hui, chiner, c'est un des actes, et c'est la passion première des Français. Et on dit aussi que 30% des Français par an vendent ou achètent de la seconde main. Donc forcément, c'est un marché qui grandit. C'est donc un argument marketing. Et c'est presque une poule aux œufs d'or pour plein de marques. Ouais, c'est un peu le vintage. Pour certaines marques qui créent donc du néo-vintage, c'est un peu la poule aux œufs d'or. C'est vrai que... Ça, c'est l'arnaque. On fait croire aux consommateurs que c'est du vintage. Et en fait, c'est de l'ancien fait avec du neuf. C'est du faux ancien. Alors moi, dans mes salons, je fais en sorte d'avoir de l'ancien, du vrai ancien. Mais c'est vrai qu'on a ça souvent, le néo-vintage, c'est-à-dire fabriquer du neuf avec du design de l'époque. On peut le voir dans l'automobile, on peut le voir dans les vêtements, tout simplement. Le retour d'une basket que je ne vais pas citer, d'une grande marque de basket, qui est ressortie, qui a fait un succès dingue et que tout le monde portait dans les années 70 et
et 80. Une marque à 3 bandes, on imagine bien. Une Merci marque à 3 beaucoup Laurent Journeau. Avec plaisir. Et le prochain salon du vintage, ce sera début octobre à Clermont-Ferrand. Exactement. Merci.